Un ange déchu. Personne ne sait ce qu'il pense. Il lui arrive parfois d'être pris de folie, et le résultat est atroce. Vous connaissez sûrement Moki Moki, l'une des mascottes de l'univers Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que vous connaissez son histoire? Une histoire peut-être plus sombre que vous le pensez. Les Moki Moki sont un mystère pour tout le monde. Ils passent leur journée à errer dans le royaume des anges, perdus dans leurs pensées. On peut trouver de petits groupes en compagnie d'autres monstres, comme ce trio qui a l'air d'avoir un différend avec ce groupe de Jama jaune. Parfois, certains errent pendant longtemps jusqu'à arriver loin. Vraiment très loin. Personne ne sait ce à quoi ils pensent, et ils sont parfois moqués pour ça, mais les Moki Moki ne le remarquent même pas. Cependant, veillez à ne pas les énerver. Si vous réveillez un Moki Moki durant sa sieste, ou si vous lui piquez sa nourriture préférée, la colère changera la couleur bleu clair de son corps en un rouge ardent. Il va gonfler à la limite d'exploser, et le point d'interrogation sur sa tête va se transformer en un terrifiant point d'exclamation. À partir de ce moment-là, plus rien ne pourra vous protéger de sa fureur. Un Moki Moki enragé peut faire face aux plus puissantes créatures du duel de monstres, telles que le dragon armé des ténèbres. Parfois, de véritables marées de Moki Moki peuvent se rassembler, mais bien que cela soit impressionnant, ils restent là, perdus dans leurs pensées à ne rien faire. Les Moki Moki peuvent aussi fusionner entre eux pour former le roi Moki Moki, mais malgré sa taille impressionnante, il n'est pas plus dangereux que ses camarades. Mais quelque chose cloche avec ces créatures. Puisqu'elles vivent dans le royaume des anges, nous pensions qu'elles n'étaient que de simples créations divines. Mais une photo nous a dévoilé que les Moki Moki ont bien été produits à la chaîne dans une usine. L'histoire officielle des Moki Moki s'arrête là. La suite de cette histoire sera donc une théorie plus que probable sur le véritable but des Moki Moki. À plusieurs reprises, nous avons pu être les témoins de Moki Moki commettant des actes horribles sur des gobelins, les guidant dans des pièges mortels et en les regardant chuter vers leur mort inévitable. Parfois avec une indifférence terrifiante, mais parfois avec un sourire qui glacerait le sang de n'importe qui. Un sourire qui exprime à quel point Moki Moki se délecte de la souffrance qui se trouve face à lui. Et si cela était le but final des Moki Moki? Exterminer tous les gobelins, ou peut-être même tous les autres monstres? Chacun d'entre eux serait des soldats, comme pourraient le faire penser ces plaques d'identité militaire à l'effigie d'un Moki Moki. Des créatures a priori inoffensives, créées par milliers, puis par dizaines de milliers à la chaîne dans une usine, qui n'attendent que le bon moment pour dévoiler leur véritable force et frapper. Mais qui est derrière tout ça? Qui est capable de mettre en place un tel plan? À partir d'ici, le mystère reste entier. Oh là là, la vidéo est devenue un peu trop sombre, donc on va parler d'une histoire un peu moins flippante. C'est celle d'un Moki Moki solitaire. Enfin solitaire, pas vraiment. C'est juste que cette fois, il ne va pas faire équipe avec d'autres Moki Moki, mais avec d'autres monstres. Des compagnons qui, comme lui, ne sont pas très puissants. Moki Moki, Gigabyte, Petit Dragon, Aniwa et Champion, réunis tous les 5, ils forment l'escadron de la normale. Oh désolé, je pouvais pas m'empêcher la petite référence au Super Sentai. Enfin bref, bien décidés à appliquer ce qu'ils appellent la loi de la normale, qui consiste à prouver que même des petits monstres comme eux peuvent se défendre, ils décident de s'en prendre au puissant manticore des ténèbres qui les remet vite à leur place. Mais c'est sans compter sur la motivation des 5 compagnons qui reviennent à la charge plus puissants que jamais. Et qui sait, peut-être qu'avec un Moki Moki enragé dans leur équipe, ils auront une chance cette fois. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de l'apparition de Moki Moki dans l'anime Yu-Gi-Oh! GX. Parce que oui, Moki Moki est apparu dans l'anime. Même si c'est surtout le personnage qui joue Moki Moki qui est assez marquant. Belowski ou encore Mokeo Motegi en version originale. Dans l'anime japonais, Motegi était le numéro 1 de la Duel Academy. Il était capable de lire dans le jeu de ses adversaires comme personne. Jusqu'au jour où son duel a changé. Il a développé malgré lui un style de duel démotivant, qui fait se relaxer son adversaire au point qu'il s'endort en plein duel. Ils finissent tellement démotivés que la plupart d'entre eux auraient fini par abandonner leurs études à la Duel Academy. Selon Motegi, ce phénomène se produit à chaque fois qu'il invoque le fameux Moki Moki sur son terrain. C'est pour ça que l'Académie lui a construit un dortoir personnalisé et ultra sécurisé afin de l'isoler, et ça fait 3 ans. Attendez, ça fait 3 ans qu'un élève est enfermé dans un recoin de l'île tout seul, et les professeurs font appel à lui quand ils ont besoin de se débarrasser d'un élève. Mais c'est totalement illégal! Ça ressemble à une prison. Oui, merci Jaden. Enfin un peu de bon sens. Oh mais quel vilain mot. Nous préférons parler d'assignation à résidence hautement sécurisée. C'était plutôt sympa à l'intérieur. C'était comme une île paradisiaque. Ah, alors ça va, j'imagine. Cerise sur le gâteau, la VF de Belowski. Mais qui es-tu? Je suis juste un petit gars avec un jeu de cartes, appelle-moi Belowski. T'as jamais remarqué que les nuages ressemblaient à des monstres de duel quand on les regarde bien?
En plus de ce côté chill et démotivant, la VF ajoute des dialogues sur les complots industriels et l'importance de la balance des énergies. Allons, rouge, bleu, jaune, quelle importance! Ce sont que des symboles utilisés par l'homme pour accentuer la fracture sociale, voyons. En réalité, tout ça fait partie d'un immense complot politico-industriel qui vise à promouvoir l'économie de marché. Bien sûr, si tu le dis. Mais si on en revenait aux cartes? Très cool. Enfin bref, une VF très amusante et un personnage qui reste marquant par son originalité, même s'il n'est que anecdotique dans la série. Un dernier mot, Belovski? Pour l'instant, j'ai besoin d'une sieste. Et bah ça tombe bien parce que c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'histoire du petit Moké Moké. Je t'invite aussi à aller voir nos autres vidéos. Sur ce, c'était Kurgi de la Team Pas Perdu. À la prochaine.